La foi manifestée dans la cuve. Exode 30, versets 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu feras une cuve d'airain, avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. La cuve dans la cour du tabernacle. Matériaux. Faite de bronze, elle était toujours remplie d'eau. Signification spirituelle. Le bronze signifie le jugement de tous les péchés de l'humanité. Pour porter la condamnation de tous les péchés de l'humanité, Jésus a pris les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean. Ainsi, la signification de la cuve est que nous pouvons être lavés de tous nos péchés en croyant que tous ces péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême. Les sacrificateurs qui servaient dans le tabernacle lavaient aussi leurs mains et leurs pieds à la cuve avant d'entrer dans le tabernacle et évitaient ainsi la mort. Le bronze se réfère au jugement de tous les péchés, et l'eau de la cuve se réfère au baptême que Jésus a reçu de Jean et par lequel il a pris les péchés du monde sur lui. En d'autres termes, la cuve nous montre que Jésus a accepté que tous les péchés soient transférés sur lui et a porté la condamnation de ces péchés. L'eau dans la cuve signifie, dans l'Ancien Testament, le fil bleu du tabernacle, et dans le Nouveau Testament, le baptême que Jésus a reçu de Jean. Matthieu 3, verset 15, 1 Pierre 3, verset 21. Ainsi, la cuve se réfère au baptême de Jésus et c'est aussi le lieu où nous confirmons notre foi dans le fait que Jésus ait pris tous nos péchés, y compris nos péchés actuels, et les a effacés une fois pour toutes à travers son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste il y a plus de 2000 ans. Il y a les justes dans ce monde qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sont ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant que leurs péchés ont été pardonnés par les œuvres de Jésus manifestées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Cependant, parce que même les justes qui ont reçu la rémission des péchés sont insuffisants dans leur chair, ils ne peuvent faire autrement que de pécher chaque jour, et de tels péchés sont les péchés actuels. Le lieu où les justes qui ont reçu la rémission des péchés viennent résoudre le problème des péchés actuels n'est autre que cette cuve. À chaque fois que le juste commet un péché, il vient à la cuve dans la cour du tabernacle et lave ses mains et ses pieds, et peut donc confirmer le fait que Jésus ait déjà pardonné tous les péchés actuels aussi, en croyant dans la parole écrite de Dieu. Dans la Bible, l'eau est parfois utilisée aussi pour se référer à la parole de Dieu, mais la signification la plus importante de l'eau, c'est le baptême de Jésus. Éphésiens 5, verset 26 dit « afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole ». Et Jean 15, verset 3 dit « déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». La cuve rend les saints qui ont reçu la rémission des péchés capables de posséder la preuve que le Seigneur a pardonné tous leurs péchés par l'eau, peu importe combien leur chair est faible. 1 Pierre 3, 21 et 22 déclare « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Juste avant ces versets, Pierre explique la signification spirituelle de l'eau dans les jours de Noé. Bien que Noé ait averti les pécheurs, les âmes emprisonnées par le péché, en d'autres termes, du déluge qui effacerait tout ce qui contenait le premier monde, seules 8 personnes furent sauvées par l'eau. L'eau du déluge à cette époque a fait périr tous ceux qui n'avaient pas cru la parole de Dieu. Maintenant, Pierre tire du déluge le fait que le baptême de Jésus soit la figure de cette eau. Ainsi, la cuve est le lieu où nous confirmons notre salut une fois encore devant Dieu, quand et après que nous soyons sauvés. Les saints qui ont été sauvés de leurs péchés par la foi sont revêtus de la grâce de Dieu en croyant dans l'eau de la cuve, le baptême de Jésus, le bronze, le jugement de Dieu pour tout péché, et dans le fait que Jésus les ait délivrés de leurs péchés.
Même si nous sommes pleins de faiblesses et de limites au point d'avoir du mal à nous reconnaître justes, nous pouvons confirmer que nous sommes pleinement justes en renouvelant notre foi dans le baptême de Jésus, qui a pris nos péchés par l'eau et son sang versé à la croix, la condamnation des péchés, le bronze. Parce que nous croyons dans la parole de Dieu qui nous a déjà sauvés de tous nos péchés et de la condamnation des péchés, nous pouvons devenir les justes qui n'ont pas de péché. La parole de Dieu dans laquelle nous croyons nous dit que Jésus a pris nos péchés sur lui par son baptême qu'il a reçu de Jean, a versé son sang à la croix pour prendre la condamnation des péchés à notre place, et qu'il nous a sauvés pleinement de nos péchés. Dieu a placé la cuve dans la cour du tabernacle en sorte que nous confirmions par notre foi que nous sommes, quelles que soient les circonstances, ceux qui ont été sauvés parfaitement de tout péché. Avez-vous été délivrés éternellement de tous vos péchés actuels? Pendant le dernier souper, après avoir partagé le pain et la boisson de la Pâque avec ses disciples, Jésus, avant de mourir à la croix, voulait laver les pieds de Pierre et des autres disciples avec de l'eau. Parce que Jésus avait déjà pris tous les péchés des disciples par son baptême reçu de Jean, il voulait leur enseigner la vérité de la cuve. Jésus leur dit qu'après avoir été baptisé, lui, l'agneau pascal, paierait le salaire, la mort, du péché en étant cloué au bois. Ainsi les 12 disciples de Jésus, bien qu'ils soient restés insuffisants après avoir cru en lui, ne sont jamais redevenus des pécheurs. De la même façon, le fait que Jésus lave leurs pieds a confirmé ce que la parole de vérité témoignait, que Jésus avait déjà effacé tous les péchés du monde. C'est ainsi que les disciples ont pu toujours prêcher aux gens la parole que Jésus est le Sauveur et répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il avait accompli. Hébreux 10, versets 1 à 20. La cuve permet ainsi aux justes qui ont été sauvés de tous leurs péchés en croyant dans la vérité de se rappeler du baptême de Jésus. Elle leur donne aussi la conviction du salut, du fait que Dieu lui-même les a délivrés. La Bible ne précise pas la taille de la cuve. Alors que la taille de tout le reste du tabernacle est notée, la taille de la cuve ne l'est pas. Cela nous montre que le fait que Jésus, le Fils de Dieu, ait pris nos péchés sur lui par son baptême est infiniment grand. Cela nous dit aussi que l'amour de Jésus qui nous a sauvés de nos péchés et de la condamnation est illimité. La cuve manifeste le grand amour de Dieu qui est incommensurable. Les êtres humains sont liés au péché tout au long de leur vie, mais en prenant les péchés du monde sur lui par son baptême reçu de Jean et en étant crucifié et en versant son sang à la croix, Jésus a effacé tous nos péchés. La cuve a été fabriquée en mélangeant des miroirs de bronze des femmes qui servaient dans le tabernacle. Exode 38, verset 8. Cela signifie que la parole de Dieu fait refléter la lumière du salut sur les pécheurs et efface les ténèbres. Nous devons réaliser que Dieu a fait faire la cuve telle que lui-même pourrait effacer nos péchés. Cette parole de vérité a fait briller la lumière sur les pécheurs du peuple cachés au fond de leur cœur. Il a effacé les péchés pour toujours et il leur a donné la rémission de tous les péchés pour en faire des justes. En d'autres termes, la cuve joue le rôle de témoignage à la vérité qui dit que Jésus-Christ nous a sauvés, nous pécheurs, pleinement par la parole de Dieu. La cuve était aussi faite de bronze. Savez-vous quelle est la signification du bronze qui fut utilisé pour faire la cuve? Le bronze se réfère à la condamnation du péché que nous aurions dû avoir. Pour être plus précis, cela nous dit que Jésus a porté tous nos péchés à la croix par son baptême et qu'il fut condamné à notre place. C'est nous qui étions supposés être condamnés pour nos péchés, mais par l'eau de la cuve, nous pouvons confirmer de nouveau que tous nos péchés ont été effacés. Ceux qui croient cela deviennent ceux qui ont été jugés par leur foi et qui n'ont donc plus besoin de recevoir de jugement. La cuve remplie d'eau nous dit, par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, « Jésus a déjà effacé tes péchés et t'a pleinement sauvé de tes péchés, il t'a rendu pur. » La cuve, en d'autres termes, est la preuve pour les justes qui a reçu la rémission des péchés, qu'il a été lavé de ses péchés et qu'il est sauvé. L'autel des offrandes consumées signifie le jugement du péché, alors que la cuve liée au fil bleu parmi les matériaux du tabernacle nous dit que Jésus a pris nos péchés sur lui par son baptême dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons entrer dans le lieu saint que lorsque nous ouvrons et passons par la porte de la cour du tabernacle, dépassons l'autel des offrandes consumées, puis dépassons la cuve. Ceux qui peuvent entrer dans le tabernacle où Dieu demeure sont ceux qui sont clairement passés par l'autel des offrandes consumées et la cuve par la foi.
Seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la vérité de la cuve qui est dans la cour extérieure du tabernacle peuvent entrer dans le lieu saint. Quand quelqu'un essaye d'entrer dans le lieu saint par ses propres forces, le feu sort du lieu saint et dévore cette personne. Même les fils d'Aaron n'y échappaient pas, et certains d'entre eux sont morts à cause de cela. Lévitique 10, versets 1 et 2. Ceux qui sont ignorants de la justice de Dieu, qui a porté les péchés et le jugement, et qui ignorent cette vérité, seront mis à mort à cause de leurs péchés. Les gens qui essayent d'entrer dans le royaume de Dieu en croyant selon leurs propres pensées, au lieu de croire dans le salut du péché extrêmement élaboré, vont faire face au jugement par le feu, et tout ce qui les attend en conséquence, c'est l'enfer. Jésus a accompli notre salut du péché par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, de sorte que nous soyons capables d'entrer dans le lieu saint. C'est en croyant dans cette vérité que nous sommes pleinement sauvés de tous nos péchés. Dieu avait son plan pour sauver l'humanité du péché même avant la création, et il nous a fait connaître sa volonté en détail au travers de la vérité du fil bleu, le baptême de Jésus, du fil cramoisi, la mort de Jésus à la croix, et du fil pourpre, Dieu fait homme, dans la Bible. Selon ce plan, il a effectivement sauvé tous les pécheurs de leurs péchés et de leurs iniquités au travers des œuvres de Jésus manifestées dans ses fils bleus, pourpres et cramoisis. 1 Jean 5, verset 4 dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi », et le verset 10 suivant dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ». Quel est le témoignage du salut ? L'évangile de la vérité qui nous a donné le salut par l'eau, le sang et l'esprit, et le témoignage de notre foi au Fils de Dieu. 1 Jean 5, versets 6 à 8. En d'autres termes, seul l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons est la preuve que Dieu nous a lavés de nos péchés et qu'il a fait de nous son peuple. La seule voie pour être sauvé de tous nos péchés, entrer dans le lieu saint, être nourri du pain de vie donné par Dieu et vivre dans sa grâce, est de croire en rien d'autre que cet évangile de l'eau et l'esprit. En croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui efface nos péchés, nous devons être sauvés et vivre nos vies de foi en union avec l'Église de Dieu. C'est par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu dans son Église, être unis à elle et vivre comme les justes dont les prières sont entendues par Dieu. Quand nous croyons cette vérité, nous pouvons devenir les justes qui ont la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, et qui sont revêtus de la grâce de Dieu dans sa présence. La vie de foi que peut vivre le peuple de Dieu ne vient que par la foi dans l'eau, le sang et l'esprit. Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant de tout cœur au baptême de Jésus, en son sang versé et sa mort, et en ce que Jésus est Dieu lui-même. La foi qui vous a rendu capable de vivre dans l'Église de Dieu est la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. De nos jours, beaucoup de gens disent « Tout ce que nous devons faire, c'est croire en Jésus, pourquoi se compliquer avec tout ça ?» Ne perdons pas notre temps avec des discours inutiles et croyons seulement ce qui nous semble bon. Pour ces gens, nous ne sommes que des fauteurs de troubles dans le christianisme, mais ce qui est absolument clair, c'est que si quelqu'un croit en Jésus sans avoir reçu la rémission du péché, il verra la condamnation éternelle. Ne pas croire pleinement dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, c'est une foi fausse et faible. C'est en fait comme ne pas croire en Jésus comme le Sauveur. Si, pour gagner la faveur d'un étranger, j'insistais aveuglément auprès de lui « Je crois en toi », cette personne serait-elle convaincue ? Celui-là doit vraiment croire en moi et serait-elle heureuse de cela ? Au contraire, il dirait probablement « Mais est-ce que tu me connais ? Je ne crois pas te connaître. » Si je lui dis de nouveau « Mais je crois quand même en toi » et que je le regarde avec des yeux honnêtes en essayant de le réconforter, en sera-t-il content ? Il me regarderait bien plutôt comme un psychopathe sans tête qui ne fait qu'essayer de lire ses pensées et obtenir sa faveur. Dieu ne se réjouit pas non plus des gens qui croient en lui aveuglément. Quand nous disons « Je crois en Dieu, je crois en Jésus comme sauveur des pécheurs », alors nous devons confesser notre foi en lui après avoir connu et cru la façon dont il s'est occupé des iniquités des pécheurs. Si nous croyons bêtement et aveuglement, comme si nous n'avions pas de tête, alors nous ne pouvons pas être sauvés. Nous sommes sauvés quand nous croyons en connaissant d'abord clairement comment Jésus a fait disparaître nos péchés. Quand nous disons que nous croyons en quelqu'un, nous plaçons notre confiance en cette personne parce que nous la connaissons et nous considérons cette personne comme crédible. Placer notre confiance en quelqu'un que nous ne connaissons pas montre que nous sommes menteurs ou que nous suivons comme du bétail. Ainsi, quand nous confessons croire en Jésus, nous devons savoir exactement comment Jésus a fait disparaître tous nos péchés.
c'est alors seulement que nous ne serons pas abandonnés par notre Seigneur au dernier moment et que nous pourrons entrer dans les cieux comme des enfants de Dieu nés de nouveau. La vraie foi qui peut nous conduire dans le ciel, c'est la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. En d'autres termes, la vraie foi croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés par l'eau, le baptême de Jésus, le sang, la mort de Jésus, et le Saint-Esprit, Jésus est Dieu. Nous devons savoir combien grande est la grâce de notre Seigneur qui nous a sauvés et croire, car croire cette vérité nous conduira à notre salut. Le fait que la foi de quelqu'un soit complète ou non est déterminé par le fait que cette personne connaisse ou non la vérité. Vous pouvez croire en Jésus comme votre Sauveur seulement quand vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. Et cette foi en Jésus comme notre Sauveur, qui nous a donné la rémission du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est la vraie foi qui nous a sauvés de tous nos péchés. La cuve est l'affirmation du salut qui a pardonné nos péchés. La cuve était remplie d'eau. Elle était placée en face du lieu saint. La cuve est le lieu où nous nous souvenons que nous avons reçu la rémission du péché et où nous affirmons cela par la foi. C'est l'affirmation du fait que Dieu a effacé tous les péchés des croyants. Comme les sacrificateurs servant dans le lieu saint lavaient leurs mains et leurs pieds à la cuve à chaque fois qu'ils étaient souillés, ceux qui ont reçu la rémission du péché, à chaque fois qu'ils pêchent, effacent aussi ces péchés en se souvenant et en affirmant de nouveau par la parole de Dieu que Jésus a déjà effacé ces péchés aussi, qui les souillent, et ils sont pardonnés pour cela, en étant condamnés sévèrement. Nous sommes pourris parce que nous ne pouvons faire autrement que de pécher en vivant dans ce monde. Avec quoi alors pouvons-nous effacer tous ces péchés qui nous pourrissent? Nous les effaçons en croyant que Jésus-Christ, le roi des rois, est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans dans la chair d'un homme pour sauver les pécheurs, qu'il a pris les péchés sur lui par son baptême, a versé son sang à la croix pour les pécheurs, afin de les libérer de tous leurs péchés. Nous pouvons recevoir la rémission du péché et effacer nos péchés actuels quand nous croyons dans la vérité qui dit que Jésus a pris tous les péchés sur lui en étant baptisé. Nous pouvons être lavés de nos péchés aussi, en d'autres termes, quand nous croyons dans cette vérité qui dit qu'il a déjà effacé tous nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi. Nous devons avoir la foi qui connaît et croit la vérité de la cuve. Sans la foi dans la cuve, nous ne pouvons entrer dans le lieu saint où Dieu demeure. Nos œuvres ne peuvent être toujours parfaites. Parce que nous avons des faiblesses, nous péchons parfois, mais le salut que Dieu nous a donné est parfait, car la parole de Dieu est parfaite. Parce que Dieu a effacé nos manquements par son salut parfait, nous pouvons entrer dans le lieu saint par la foi. Ceux qui ne passent pas par la cuve ne peuvent entrer dans le lieu saint. Nous devenons éligibles à l'entrée dans le lieu saint par notre foi dans la vérité qui dit que Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre et qu'il a effacé tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit prophétisé à travers le fil bleu, pourpre et cramoisi. Sans croire que le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés et nous a rendus purs, nous ne pouvons pas entrer dans le lieu saint. Comme nous pouvons entrer dans le sanctuaire de Dieu seulement en croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons pas non plus jouir des bénédictions de nous tenir devant le trône de la grâce de Dieu en croyant dans sa parole dans son Église, de le prier pour recevoir sa grâce et de vivre avec ses serviteurs et les saints. Nous pouvons vivre nos vies dans l'Église de Dieu avec nos amis croyants en entendant et croyant sa parole et le priant, seulement quand nous croyons que Dieu nous a déjà sauvés de tous nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi. La cuve est la confirmation de notre salut du péché. Dieu a placé la cuve en face du lieu saint et l'a remplie d'eau pour donner l'affirmation de la foi à ceux qui croient dans l'évangile de la rémission du péché. Cette cuve lave les consciences pourries des justes qui croient. Lisons 1 Jean 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus lave les cœurs pourris des justes avec de l'eau. Le jour avant qu'il n'ait été crucifié, pendant le dernier souper, Jésus a rassemblé ses disciples, a mis de l'eau dans un bassin
et leur a lavé les pieds. Quand j'ai été baptisé, j'ai pris tous vos péchés, y compris les péchés que vous commettrez plus tard, et je vais être condamné à la croix à votre place. J'ai même pris vos péchés futurs sur moi, et je les ai effacés, je suis devenu votre sauveur. C'est pour dire cela que Jésus a lavé les pieds des disciples au dernier souper de la Pâque. À Pierre qui refusait que Jésus ne lave ses pieds, il a dit « Ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Jésus voulait devenir le sauveur parfait de ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ceux qui croient au fil bleu, pourpre et cramoisi, Jésus est devenu le sauveur éternel. L'utilisation de la cuve. La cuve était utilisée pour effacer toutes les souillures des sacrificateurs quand ils travaillaient dans le tabernacle en faisant les sacrifices à Dieu. Il fallait laver les traces que les sacrificateurs avaient du fait de tuer les offrandes sacrificielles, de verser le sang, de les couper en morceaux pour donner à Dieu l'offrande qui pardonnerait les péchés du peuple d'Israël. Quand les sacrificateurs étaient souillés en faisant les offrandes, ils devaient se laver avec de l'eau, et la cuve était le lieu où toute souillure était effacée. À chaque fois que nous péchons, spirituellement ou dans la chair, et à chaque fois que nous sommes souillés en enfreignant les commandements de Dieu, nous devons effacer toute la souillure avec l'eau de la cuve. Les sacrificateurs, à chaque fois que leur corps touchait quelqu'un d'impur ou de sale, devaient laver les parties souillées de leur corps avec de l'eau, qu'ils le veuillent ou non. Ainsi, à chaque fois que ceux qui croient en Dieu sont en contact avec quelque chose de sale ou d'impur, l'eau de la cuve est utilisée pour effacer toute cette souillure. En bref, l'eau de la cuve a été donnée pour être utilisée afin d'effacer les souillures de ceux qui sont nés de nouveau. Ainsi, la cuve contient la grâce de Dieu. La signification de la cuve n'est pas un objet optionnel que nous pouvons choisir de croire ou non, mais c'est l'objet nécessaire et essentiel à ceux qui croient en Jésus. Dieu a donné la taille de tous les autres objets du tabernacle en spécifiant la hauteur, la longueur et la largeur qu'ils devaient avoir. Mais il n'a pas spécifié la taille de la cuve. C'est une caractéristique particulière propre à la cuve. Cela manifeste l'amour infini que le Messie a répandu sur nous qui commettons des péchés chaque jour. Dans cet amour du Messie se trouve son baptême, une forme d'imposition des mains, qui a effacé tous nos péchés. Comme beaucoup d'eau était utilisée quand les sacrificateurs étaient souillés en faisant leur devoir, la cuve devait toujours être remplie d'eau. La taille de la cuve dépendait de ce besoin. Parce que cette cuve était de bronze, à chaque fois que les sacrificateurs se lavaient de cette eau, ils pensaient au jugement du péché. Les sacrificateurs qui servaient dans le tabernacle devaient nettoyer toutes les saletés de leurs mains et leurs pieds avec l'eau de la cuve. Si le bronze manifeste le jugement de Dieu, alors l'eau manifeste l'effacement des péchés. Hébreux 10, 22 dit « Nos corps lavés d'une eau pure » et Tite 3, 5 dit « Le bain de la régénération et du renouvellement par le Saint-Esprit ». Selon ces passages, la parole du Nouveau Testament nous parle de laver les souillures par l'eau du baptême. Si les sacrificateurs effaçaient leurs souillures venues dans leur vie par l'eau de la cuve, nous, chrétiens nés de nouveau d'aujourd'hui, pouvons effacer tous nos péchés actuels commis dans nos vies en croyant au baptême de Jésus. L'eau de la cuve de l'Ancien Testament nous montre que le Messie est venu sur la terre et a effacé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean. Au travers de la Bible, Dieu nous dit que non seulement les péchés commis par le peuple d'Israël, mais aussi les péchés actuels commis par tous les gens de l'histoire humaine entière ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean. Quand Jésus fut baptisé par Jean, il dit en Matthieu 3,15 « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » En recevant son baptême, la même chose que l'imposition des mains de Jean, représentant l'humanité, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur son propre corps. Donc, en croyant au fait que tous les péchés ont été transférés sur Jésus le Messie par son baptême, nous pouvons être lavés des souillures du péché dans nos cœurs. Parce que nous avons déjà transféré tous nos péchés sur Jésus en croyant cette vérité, tout ce que nous devons faire, c'est croire que le Fils de Dieu a porté les péchés du monde jusqu'à la croix, qu'il a été crucifié et a versé son sang, est devenu l'offrande sacrificielle parfaite pour toute l'humanité et nous a délivrés de tous nos péchés. Croyez-vous cela dans vos cœurs ? Ceux qui croient vraiment que le Messie est devenu notre propre offrande sacrificielle
sont sauvés éternellement. Le problème des péchés actuels peut aussi être résolu en croyant au baptême de Jésus. La Bible nous dit-elle comment nous pouvons effacer tous nos péchés actuels ? Comme les sacrificateurs effaçaient leurs souillures avec l'eau de la cuve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés actuels en croyant que Jésus a accompli la justice de Dieu en prenant les péchés du monde sur lui par son baptême reçu de Jean. Finalement, tous les péchés sont effacés en croyant la vérité. Quand les gens d'Israël donnaient des offrandes pour le péché à Dieu, ils apportaient au tabernacle un animal sacrificiel, sans défaut, comme une chèvre ou un buffle, confessaient leurs péchés et les transféraient sur l'offrande en posant leurs mains sur la tête, et tuaient ces offrandes de sacrifice qui portaient leurs péchés. Ils coupaient ensuite le cou et versaient le sang en plaçant le sang sur les cornes de l'autel des offrandes consumées et versant le reste par terre. Lévitique 4. Même leurs péchés d'une année étaient remis d'un seul coup par les offrandes de péché le jour de l'expiation. Lévitique 16. Finalement, nous recevons notre rémission du péché par la même méthode que les offrandes du péché de l'Ancien Testament, c'est-à-dire en croyant au baptême du Messie qui a effacé nos péchés et le sang de la croix. L'imposition des mains de l'Ancien Testament correspond au baptême que Jésus a reçu dans le Nouveau Testament. Notre Messie s'est chargé et a effacé tous nos péchés en étant baptisé par Jean et crucifié. Quand c'est par les œuvres du baptême du Messie et son sang à la croix que Dieu nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés, que devons-nous faire de plus pour être pardonnés de nos péchés ? Ce dont nous devons nous rappeler et croire, c'est que même si nous péchons quotidiennement dans nos vies à cause de nos faiblesses, tous ces péchés ont aussi été effacés par Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. Même si nous croyons en Dieu, à cause de nos manquements, nous tombons encore dans la faiblesse et la faute. Mais notre Dieu, qui sait cela, nous a sauvés en envoyant le Messie sur la terre, lui faisant prendre les péchés de l'humanité sur lui par son baptême et en le sacrifiant. En plaçant l'autel des offrandes consumées et la cuve dans la cour du tabernacle, Dieu nous a permis d'effacer tous nos péchés actuels commis quotidiennement avant d'entrer dans le sanctuaire, la maison de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous sommes supposés effacer nos péchés actuels par des prières de repentance quotidiennes. Au contraire, c'est notre foi au baptême du Messie et son sang à la croix qui efface tous nos péchés. Dieu a établi que lorsque le juste commet une faute et pêche et agit mal après avoir cru en Jésus, il serait lavé de tout péché en croyant au baptême que le Messie, le Seigneur de la cuve, a reçu. Beaucoup de gens sont enclins à considérer le fait que Jésus ait porté les péchés et le jugement de tous les péchés comme une seule et même chose, les attachant ensemble aveuglément comme un seul paquet. Mais parce que nous commettons des péchés actuels quotidiennement à cause de nos faiblesses, la purification des péchés et le jugement des péchés doivent être séparés en deux. Le baptême que Jésus a reçu de Jean et sa mort à la croix devait porter tous nos péchés sur lui pour qu'il soit jugé pour ses péchés et que nous soyons sauvés parfaitement. Dans cette foi, nous pouvons ainsi recevoir le jugement de nos péchés une fois pour toutes. Le problème de nos péchés quotidiens doit être résolu en croyant au baptême du Messie. C'est en unissant ces deux composants, le baptême de la croix, que le seul et parfait salut est accompli. C'est la vérité de la parfaite rémission du péché. Étant donné que la solution à nos problèmes de péché est concernée, nous devons penser et croire en séparant le baptême de Jésus et la croix l'un de l'autre. Quand les sacrificateurs tuaient les animaux sacrificiels dans le tabernacle, ils étaient souillés par le sang qui giclait. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point ils étaient sales. Les sacrificateurs devaient nettoyer toute cette souillure, mais s'il n'y avait pas eu d'eau dans la cuve de la cour du tabernacle, ils n'auraient pas pu le faire. Peu importe que ce soit le souverain sacrificateur ou un simple sacrificateur qui ait été pardonné d'un an de péché, s'il ne lavait pas la souillure avec l'eau de la cuve, cette personne ne pouvait pas vivre sans garder cette souillure sur elle. Même si le souverain sacrificateur avait toutes sortes de souillures sur lui, parce qu'il y avait la cuve dans la cour du tabernacle, il pouvait toujours être lavé. Même si un sacrificateur était pardonné pour les péchés d'un an entièrement, il était par là en train d'effacer les péchés quotidiens. Dieu établit que le sacrificateur qui lui donnait les offrandes devait ainsi être lavé de toutes les souillures à la cuve. Nous pouvons alors réaliser pourquoi Dieu a mis la cuve dans la cour du tabernacle. Nous pouvons aussi savoir pourquoi
La cuve était placée entre l'autel des offrandes consumées et le sanctuaire.